Bon matin tout le monde, on est le 7 décembre. On s'approche de Noël, c'est lundi ce matin. J'ai voulu, pour cette nouvelle semaine, être un peu plus coloré, un peu plus vivant. J'ai donc changé mon fond d'écran, quelque chose de plus lumineux. On continue le projet bien sûr, et je vais commencer avec une petite mise au point sur quelque chose qui ne fonctionnait pas hier. Ah, voilà ici. Hier, les cards ici ne fonctionnaient pas, les cards de Bootstrap, au sens où les marges étaient complètement collées, il y avait un espace à l'intérieur, un petit padding entre la bordure grise ici et la bordure verte, pareil à l'intérieur de toutes les cards, donc entre le rouge et le gris c'était pareil, et ça va pas du tout. Et donc pour réussir à replacer tout ça, j'ai recherché un peu et en fait il y avait déjà une fonctionnalité pour ça, c'est moi qui par réflexe remettais tout dans des rows, dans des cols, mais sans savoir. Il manquait quelque chose. Dans la documentation de Bootstrap, on nous indique ici tout en bas sur Card Columns qu'il est possible d'ajouter une simple classe, je vais cliquer dessus, voilà, une simple classe qui s'appelle Card Columns, tout à fait, et qui permet d'avoir ce bel arrangement automatique entre les cards et qui donne un peu l'impression d'un masonry comme on aurait pu faire avec du flex par exemple. Enfin, je crois que c'est flex. En tout cas, c'est joli, ça marche, c'est nickel, c'est super. Et on n'a pas besoin de plus que ça. Donc en fait, au niveau de mon code, je vais lancer Codium. Au niveau de mon code, j'ai enlevé autour de la boucle la div avec une row, la div avec une colle, il y en avait encore une autre, il y en avait encore une autre, il me semble. Enfin bref, j'avais essayé de faire un truc qui ne fonctionnait pas. Et j'ai juste mis card columns et oups, ça marche. Je peux donc fermer cette parenthèse en toute sérénité. Et maintenant qu'on a des entités, des migrations, un formulaire, tout peut s'ajouter comme ça, je vais vouloir maintenant aller un peu plus loin dans les fonctionnalités qui permettraient de valider des tweets, mais avant, il me faut des données. Et pour ça, j'ai besoin de fixtures. Alors, j'ai annoncé, je ne sais plus où, peut-être dans la description de la vidéo d'hier, j'ai annoncé que j'allais amener une petite nouveauté, une petite surprise. Et en fait, c'est que j'ai toujours l'habitude d'utiliser Nelmio Alice Fixtures. Nelmio Alice, il est super cool, parce que on fait tout dans un seul fichier YAML et tout se place dans le dossier SRC dans un sous-dossier qui s'appelle Data Fixtures. On crée des classes, on lui dit à quelque part va me charger un fichier YAML et l'essentiel de nos fixtures sont dans un fichier YAML et ça c'est génial. Sauf que, à quelque part, pourquoi est-ce que j'irais mettre mes fixtures dans SRC alors que finalement l'essentiel du code est dans un YAML? Bref, il y a une autre dépendance qui fait un peu sandwich, mais j'en parle dans un instant. Mais il y a une autre dépendance qui s'appelle Outlook Alice Bundle. Donc Outlook Alice Bundle nous propose de faire un peu plus simple et de tout placer dans un dossier à la racine du projet à côté de migration ici qui s'appelle Fixtures. On n'a pas besoin de faire de fichier PHP pour lui dire va me charger le fichier YAML qui est là. Il va juste prendre tous les fichiers YAML présents dans le dossier Fixtures qui va être ici. Bref, on va l'essayer ensemble dans un instant. J'insiste juste sur cette notion, on va aller sur le site en même temps, j'insiste juste sur cette notion de gros sandwich parce qu'en fait, Doctrine nous propose un bundle qui s'appelle Doctrine Fixtures Bundle. Ça, c'est la fonctionnalité pour faire des fixtures. On crée les fixtures à la main en PHP. Pour avoir des fausses données, on utilise la librairie Faker. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise Faker PHP, on n'utilise plus le Faker de François Zaninotto qui l'a abandonné quelque part comme mi-octobre. Enfin, c'est très récent. Et donc, par-dessus Faker et Doctrine Fixtures Bundle, on a Nelmio Alice Fixtures Bundle. Ce gros truc, très connu, qui permet donc de faire des fixtures avec le YAML, comme je vous en parlais tout à l'heure. Par-dessus ça, encore par-dessus donc, on a Outlook Alice Bundle. On a ce truc chez Outlook qui utilise, c'est pas Outlook, c'est bien Outlook, c'est un petit jeu de mots, l'auteur a un nom, voilà, il a un nom bien francophone, donc je suppose que le jeu de mots est totalement délibéré. Toujours est-il que, oups, l'installe c'est ici.
Toujours est-il que Outlook Alice Bundle va venir s'installer par-dessus Nelmio Alice Fixtures Bundle. Donc, c'est un vrai sandwich. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ça marche. Et ça m'intéressait d'aller explorer comment on s'en sert. Alors déjà, pour l'installer, il suffit de prendre la ligne qui est là, qui est bien donnée. Hein. Parfois, les documentations ne nous disent pas de mettre "-dev", mais en effet, on ne veut pas de cette, dépendance sur le serveur de production. On la veut que parmi les éléments en développement, parmi les dépendances de développement. Et donc, je lance mon terminal dans VS Codium et j'utilise composer require -dev outlook /alice bundle. Il va m'installer plein de dépendances. Voilà, il a chargé depuis le cache, hein, je crois. Toujours est-il que c'est bon, c'est installé, parfait, et que en exécutant les recipes de Symfony Flex, il a créé un dossier fixtures ici avec juste un git ignore dedans. Il n'y a pas de PHP ici. Alors il a joué un petit peu avec la config, mais ça c'est des détails qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir, tout va fonctionner d'origine. Alors si je vais voir la documentation, si je vais voir la documentation, on nous indique en gros que tout ce qu'il faudrait, c'est pas là, c'est juste créer un fichier YAML. Voilà, donc c'est ce que je m'apprête à faire, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors un truc intéressant, c'est qu'on pourrait séparer nos fixtures en plusieurs fichiers YAML. Ça c'est intéressant, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait en faire par fonctionnalité ou par entité. Bon là ici, pour Fakist, j'ai 2 entités, assez peu de propriétés, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre plein de fichiers, mais en tout cas c'est quand même possible. Et en plus, si on clique sur Advanced Usage, on retrouve un petit exemple ici qui nous dit que tous les fichiers YAML qui seront à la racine du projet seront lus. Et après, on aura des fichiers qui seront lus en fonction des environnements. Alors, je ne sais pas si les environnements équivalent à des groupes dans Nelmio Alice Fixtures Bundle, ou non, plutôt dans Doctrine Fixtures Bundle. Mais en tout cas, si on veut avoir des fixtures juste pour les tests, on peut les mettre ici. Si on veut avoir des fixtures qui sont génériques, on peut les mettre sur la racine du dossier fixtures. Bref, il y a une petite organisation qui est assez intéressante. Il y a un truc qui pour le moment me déçoit un petit peu, c'est que j'ai cherché est-ce qu'on pourrait avoir notre propre loader comme avec Nelmio Alice. L'idée étant de pouvoir lancer Faker comme on veut et de le mettre en français et d'insérer nos propres providers. Pour insérer nos propres providers, il y a une documentation là-dessus. Pour lancer Faker dans la langue qu'on veut, je n'ai pas trouvé de documentation là-dessus. Et bon, pour le projet que j'ai là, c'est pas très grave parce que je vais faire que du lorem ipsum. Mais n'empêche que c'est ma légère déception ici. Peut-être qu'il y a un peu plus de détails dans Feedry Alice Data Fixtures, qui est l'une des dépendances de ce Outlook Alice Bundle. Et donc, si vous regardez ici dans le terminal, dans tout ce qui a été installé, on a Faker PHP, on a Nelmio Alice et on a Theophydry Alice Data Fixtures. Donc, l'auteur de Outlook a également une autre dépendance sur Packages qui s'appelle Alice Data Fixtures. Et donc, il y a apparemment d'autres éléments ici qui sont méta finalement par rapport à Outlook Alice Bundle. Et peut-être qu'il y a quelque chose de paramétrable par rapport à ce que je raconte pour pouvoir créer un générateur de Faker PHP, enfin de Faker en fait, en lui précisant dans son constructeur, enfin dans sa méthode create, qu'on veut qu'il soit en français. Enfin passons, donc là ce qu'il me faut c'est un fichier YAML que je vais appeler, je sais pas moi, tweets.yaml. Dans tweets.yaml, je vais donc faire exactement le même YAML qu'on a l'habitude de faire avec Nelmio Alice Fixtures. Donc j'utilise app entity /tweet. Ensuite, je vais nommer les tweets comme tout autant de variables qui sont créées pour les fixtures. Donc combien de tweets est-ce que je veux? Je sais pas. Allez, juste parce que je sais vraiment pas, je mets 140 comme on avait 140 caractères avant. Je me dis, allez, pourquoi pas. Je
pas sûr qu'on en aura beaucoup, hein. Quoi qu'il en soit, les tweets. Il me faut l'entité tweet que je vais mettre sur le côté ici. Je vais d'ailleurs en profiter pour fermer le terminal. Et comme ça, je vois toutes les propriétés. C'est parfait. Ça me permet de me placer ici, de placer la propriété content. Alors pour content, ce que je voudrais, c'est utiliser la fonction sentence de Faker qui va mettre une phrase. Paraît assez logique. Pour create date, je voudrais la fonction datetime qui va donc me mettre un datetime différent pour chaque create date. Ça va être vraiment aléatoire, hein. C'est quelque part entre le 1er janvier 70 et aujourd'hui. Mais c'est pas grave, moi ce qu'il me faut c'est juste des dates en fait. Ensuite, on a moderated. Alors moderated, c'est un booléen. Un coup, je voudrais qu'il soit true, un coup, je voudrais qu'il soit false. Alors, je vais utiliser la fonction boolean. Voilà. Ensuite, on a marked as fake. Marked as fake, qui est également un booléen. Alors, essentiellement, on s'attend à ce qu'ils soient tous faux. Pour les fixtures, c'est quand même intéressant d'avoir tous les types de données. Donc d'avoir des tweets qui seraient marqués comme fake, des tweets qui seraient pas marqués comme fake. Alors il y a un truc qu'on ne peut pas faire ici, c'est que si mon tweet n'est pas modéré, ben, il ne peut pas être marqué comme fake sur le site de Twitter. Donc pour rappel, hein, la petite propriété marked as fake, c'est que si Twitter déclare que un certain tweet a été marqué comme fake, eh bien on viendrait le cocher nous, parce que pour le moment je n'ai pas trouvé dans l'API quelque chose qui permettrait de savoir qu'un tweet est marqué comme fake ou est marqué comme injustifié ou comme quoi il y aurait d'autres sources qui donnent d'autres informations ou comme quoi il est misleading ou quoi que ce soit, bref. Donc si on a ce genre d'avertissement qui pourrait apparaître sur l'un de nos tweets, ben, on viendra le cocher dans le projet pour dire « Hey, ce tweet-là a été marqué ». Donc un tweet qui n'a pas encore été modéré, moderated d'ailleurs, donc un tweet qui n'aurait pas encore été modéré ne peut pas être marked as fake. Bon, bref, j'aurai quand même des booléens qui seront aléatoires et des fois, eh ben, il sera marked as fake, mais il ne sera pas encore modéré. Tant pis. C'est pas très grave, mais on va quand même le retenir dans un coin de notre tête. Pour le tweet ID, je n'ai rien à proposer. Alors je pourrais créer un faux tweet. Je pense qu'on peut peut-être faire un regexify. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Après tout, il s'agit juste d'une info qu'on viendra récupérer pour pouvoir générer un URL. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, je sais pas. Allez, je vais pas le faire, et si on se rend compte qu'on en a besoin, parce que vraiment là on aurait besoin de l'info, ben, on pourra venir améliorer la fixtures. Je vais maintenant créer, je me replace dans cette partie de l'éditeur, je clique sur user pour pouvoir voir l'entité user et je vais créer des fixtures pour l'entité user. Donc app /entity /user. Je vais mettre mon user ici. Et combien je crée de user? Je sais pas, pas beaucoup. Je pense pas en avoir beaucoup. Je pense être le seul utilisateur, mais par principe, et c'est un 2 points qu'il me faut, par principe, je vais quand même en mettre 5. C'est bien 5. Et donc, il me faudrait un email. Bon, on va prendre des emails au hasard. Donc, pour les emails, j'indique du coup la fonction email. Ensuite, pour les rôles, alors les rôles, il faut absolument que ce soit un tableau. Donc, je vais envoyer un tableau en YAML avec une seule valeur dedans. Je vais mettre juste role user. On va pas s'amuser à créer d'autres types de rôles que role user. Il n'y en aura qu'un seul. Un utilisateur connecté a le droit de valider des tweets. Tous ceux qui proposent des tweets, de toute façon, ils sont anonymes. Ils n'ont pas besoin de se connecter. Dernière propriété ici, le password. Et pour le password, on va le générer avec la petite fonction, la petite commande qui va bien. Quand on fait bin/console, on a une commande qui s'appelle security encode-password. Je la mets au complet, bien sûr. sec2.encode fonctionne très bien. Et en fait, on lui donne un mot de passe. Alors je vais écrire fakeist et il nous donne le mot de passe haché.
Voilà, je n'ai plus qu'à prendre ça et à mettre ça ici. Attention, il y a des petites surprises avec Alice parce que les dollars là, il prend ça comme des variables et en fait on va échapper les symboles dollars. D'ailleurs je vais plutôt faire comme ça, CTRL D, 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 voilà. Et je vais mettre des backslash devant les symboles dollars et là ça va bien fonctionner. La fixtures est prête déjà. Donc je fais un bin slash console, il y a une nouvelle commande, c'est pas doctrine 2.fixtures 2.load mais outlook 2.fixtures 2.load. Là où d'habitude on aurait fait un doctrine fixtures load qui va peut-être apparaître, qui n'apparaît pas, ok peu importe, et n'empêche qu'on fait un outlook fixtures load. Donc je fais h2.f2.l. Il me met après à peu près la même question, hein, juste pas la même interface. Est-ce que la base de données va être purgée? Est-ce que vous êtes d'accord? Je fais oui, 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 oui. Voilà. Et maintenant, il suffirait d'aller dans AdMiner pour aller voir. Ah, puis en même temps, pourquoi aller dans AdMiner? On les voit ici, les tweets. On a plein de tweets. La base de données a été purgée, nos 3 tweets ont disparu et maintenant on a 140 tweets, tous placés les uns après les autres. Alors on a des couleurs qui ont l'air de pas suivre, c'est dû à l'effet maçonnerie. Mais c'est plutôt propre, c'est plutôt bien. Et on pourra voir bientôt des petits symboles sur chacun pour savoir lesquels ont été validés, lesquels ont été modérés, lesquels ont été envoyés, etc. Et dernière petite chose, juste histoire de bien voir que ça a fonctionné, on va aller sur /adminer.php. Je vais me connecter, root, oups, c'est l'autre après, root, et puis fakeist. Et quand on se connecte dans la table user, on voit bien des utilisateurs avec des adresses email au hasard. Ils ont tous le même mot de passe qui va être fakeist, ça va bien marcher. Ils ont bien le role user, parfait. Et puis sur les tweets, on a bien donc des created at complètement random, des moderated et des marked as fault complètement random, et pas de tweet ID. Rappelons-nous, peut-être aura-t-on besoin plus tard d'un tweet ID, peut-être. Mais pour le moment, je ne m'en inquiète pas trop. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure où on va s'occuper de la connexion pour que des personnes utilisateurs identifiées puissent valider des tweets, valider des propositions de tweets. Il y aura des filtres, il y aura des choses qui arriveront par la suite. Bref, on n'est pas encore à la moitié du projet, on n'est que le 7 décembre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain 8h, même heure pour la suite du projet. Bonne journée à tous!